Et 9h moins le quart sur Sud Radio, donc ce dossier notamment des pénuries d'essence, les Français pris au piège, comme l'écrit un journal ce matin. Il y a aussi évidemment la guerre entre la Russie et l'Ukraine particulièrement importante. Mais on va parler dans un instant de réquisition, parce que sur tous les autres dossiers, évidemment, dans toutes les autres émissions de Sud Radio, on va beaucoup en parler. Par exemple, Jean-Jacques Bourdin va faire 1 heure, entre 11h et midi, tout à l'heure, sur cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. À 9h moins le quart, c'est Christine Dallès qui est avec nous. Bonjour Christine. Oui, bonjour, c'est Patrick. Eh ben oui, évidemment. Je suis contente de vous avoir. Oui, et moi, je suis à chaque fois ravi quand il y a des auditeurs, des auditrices qui nous appellent pour faire part aussi un petit peu de leur sourire. Ça fait du bien, même s'il y a de la colère parfois derrière. Moi, là, je suis très en colère. Hein. Mais je ne veux pas le montrer parce que je passe à l'antenne, je ne vais pas non plus. Hein. Mais voilà. Et par contre, je vous vois à la télé des fois. Hein. Oui, c'est vrai. Alors, parlons, Christine, bien sûr, parlons quand même de ce conflit. La question qu'on pose d'ailleurs, c'est est-ce qu'il faut la réquisition, par exemple, du personnel? Est-ce que le gouvernement est impuissant ou pas face à ce conflit? Alors, quelle est votre situation? Moi, je vais commencer là. D'abord, je pense que le gouvernement aurait pu anticiper par rapport à ça. Parce que quand vous entendez sur toutes les chaînes d'infos, de télé ou n'importe, que Total a fait 19 milliards, je ne sais même pas ce que ça représente, de bénéfices. Par contre, il y a une chose que je ne comprends pas. Il y en a qui disent que les salariés de Total gagnent 5 000 €. Ça, c'est quand même à creuser. Parce que 5 000 €, mais attendez, qui gagne 5 000 € maintenant? Alors, est-ce qu'ils englobent le salaire des grands Manitou de chez Total? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, dans la moyenne. Parce qu'une moyenne, nous, la moyenne des salaires français, je déborde un peu là, soi-disant que c'est 2 000 €. Ma fille, elle a une bonne place, je suis désolée, mais elle ne les gagne pas. Hein. Elle fait 1 600 €. Alors, ça nous met en colère, ça, parce qu'on dit alors... Bon, bref. Alors, je reviens sur Total. Donc, le gouvernement aurait dû penser qu'avec 19 milliards de bénéfices, les salariés de Total allaient réagir. Enfin, moi, je ne fais pas de la politique, mais finalement, je crois que je vais y aller là-bas, parce qu'ils n'y comprennent rien. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Écoutez, Éric Revel, non mais c'est vrai, c'est une bonne question que vous posez, ma chère Christine, restez avec nous. Merci. Et Éric, sur ce que disait à l'instant sur la rémunération des salariés de Total, c'est vrai qu'il y a cette moyenne qui a été annoncée. Alors, ça comprend les grands salaires aussi, mais sur les gens qui travaillent dans les raffineries, la CGT, je crois, a répondu hier en disant que c'était du 3 500 à 3 600 €, ce qui est un bon salaire, bien sûr, si l'on compare avec... En fait, tout est parti d'un communiqué du groupe Total hier. Alors, ce communiqué disait quoi? Il disait qu'un opérateur de raffinerie, on ne parle pas de l'ensemble du groupe Total, qu'un opérateur de raffinerie gagnait par mois 5 000 € bruts en y incluant l'intéressement et la participation. Donc l'intéressement et la participation, c'est pas à proprement parler du salaire. Mais dans le communiqué, ce que gagnait, ramené sur 12 mois ou 13 mois, parce que je crois que certains sont payés sur 13 voire 14 mois, ramené sur 13 ou 14 mois, ça fait 5 000 € bruts par mois. Maintenant, la CGT a le droit de dire que c'est 3 000 € par mois, si la CGT ne veut pas inclure l'intéressement et la participation. C'est son droit. Mais en tout cas, c'est le chiffre qui a été produit par le groupe Total. Alors, un salaire moyen, c'est pas un salaire médian, c'est sûr, mais tout de même, quand même, on comprend aussi l'exaspération de certains, parce que je rappelle quand même que il y a des tas de gens qui gagnent le SMIC ou un petit peu plus du SMIC, que le salaire médian est en dessous de 2 000 € en France, et que évidemment des gens qui bloquent le pays et qui gagnent 5 000 € bruts, je le rappelle, intéressement et participation comprise, ça peut faire grincer beaucoup dedans, parce que le smicard qui se retrouve bloqué pour aller bosser en province et qui a l'impression qu'il est gêné par des gens qui ont 5 000 € bruts, intéressement et participation par mois, ça fait quand même beaucoup. Christine, vous voulez ajouter un mot, hein? Oui, je voulais rajouter que moi je suis pour la réquisition, parce que je pense aux infirmiers, je pense aux médecins, je pense à tous ces gens, même ils ont parlé des pompiers qui avaient des problèmes aussi. Donc il faut quand même pas être bête et s'obstiner à faire des choses qui vont contre notre... Voilà. Christine, énervée, alors j'arrive pas à trouver mes mots. Non, mais on les comprend. Clair.
très très clair, n'est-ce pas, Lydia Guéroux? C'est ce que vous disiez, Lydia Guéroux, ce matin. C'est-à-dire il y avait l'impuissance du gouvernement, quoi. On a l'impression que le gouvernement n'ose pas trancher, n'ose pas prendre de décisions fortes pour mettre fin à cette crise qui touche tous les Français et même les secteurs, je dirais, stratégiques du service public. Parce que effectivement, que ce soit les policiers, les infirmières, les médecins, même les enseignants, plus personne ne peut aller travailler puisque beaucoup de Français ne vivent pas en centre-ville. Il n'y a pas que les centres-villes, on ne peut pas tout faire à vélo. Ils sont obligés de prendre leur bagnole pour aller travailler. Et sans carburant, il n'y a plus de possibilité d'aller travailler. Donc ce sont des enfants qui vont se retrouver sans prof. Ce sont des personnes âgées qui vont se retrouver isolées et sans avoir les soins parce que l'infirmière ne pourra pas faire son plein. Ils nous ont parlé de fils prioritaires, mais pour l'instant, c'est toujours pas mis en place. Et puis moi, j'imagine mal la mise en place. Il peut y avoir quand même des conflits dans les stations. Et alors, cet arrêté contre ceux qui remplissent les jerrycans, ça fait un peu gadget. Là, il y a une urgence, ça ne peut pas durer davantage, ça fait déjà des jours que ça dure. L'urgence, c'est de prendre une décision, c'est la réquisition, comme l'avait fait Sarkozy en 2010. Et après, Total pourra poursuivre ses négociations salariales s'il le faut. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes en 2022, Éric Revel, c'est possible, le gouvernement peut aller vers cette réquisition du personnel? C'est possible, autant qu'on a des réserves stratégiques qui représentent statutairement 90 jours, c'est-à-dire 3 mois d'approvisionnement en carburant. C'est possible, sauf que le contexte syndical, politique et social du pays, à mon avis, ne le permet pas. Je m'explique. Vous avez 2 réformes majeures qui sont sur l'autel du gouvernement, la réforme de l'assurance chômage plus la réforme des retraites. Donc vous avez un vrai sujet, c'est-à-dire si le président de la République ou Elisabeth Borne ciblait trop la CGT, vous donneriez, si j'ose dire, du carburant à ceux qui pourraient s'élever contre ces réformes que le président de la République considère comme des réformes les plus importantes de son quinquennat. Oui. Donc en fait, vous avez ce contexte syndical. D'ailleurs, si vous notez bien, Patrick, Roger, vous verrez que ni le chef de l'État, ni Elisabeth Borne ne citent le nom de la CGT. La CGT n'est absolument pas ciblée. Le seul qui a pris position, et c'est assez astucieux, c'est Laurent Berger de la CFDT, qui, sans citer la CGT, dit « Moi, je suis contre ces grèves dans les raffineries parce que ça gêne beaucoup de Français maintenant. » C'est le seul, Laurent Berger, CFDT, qui est plutôt d'ailleurs un pro-réforme des retraites, à condition qu'on traite la question de la pénibilité, de l'emploi des seniors dans l'entreprise en amont. Mais il y a une espèce de consensus pour l'instant. Le président de la République dit « Ça ne peut pas durer, mais... » c'est un groupe privé, donc il doit négocier avec le syndicat, mais personne n'est ciblé dans tout cela, parce que le président de la République ou le gouvernement sait qu'on ne peut pas envenimer davantage le débat syndical et politique dans ce pays. Il y a 2 réformes, et puis avant, il y a le vote du budget à l'Assemblée nationale, 49.3 ou pas. Donc voilà, donc il y a tout ce climat social, politique, syndical qui pèse, et pendant ce temps-là, qui est-ce qui trinque? Sont les Français. Bon, donc difficile. Et pour le pouvoir, c'est une question délicate de faire intervenir aussi les forces de l'ordre pour ces réquisitions, pour les encadrer. Il y a quand même aujourd'hui un trouble à l'ordre public, parce que c'est quand même une entreprise et un produit qui est quand même stratégique et indispensable pour le bon fonctionnement de notre pays, que ce soit pour que les particuliers puissent se déplacer, mais aussi que les entreprises puissent fonctionner correctement. Il y en a beaucoup qui dépendent de ça. Donc qu'ils ne prennent pas de décision, et notamment une décision comme la réquisition, parce qu'ils ont peur de syndicats qui, rappelons-le, pèsent très peu en fait. Ils ont une capacité de nuisance parce qu'il n'y a pas de pouvoir politique en face assez fort qui est capable de mettre en place un bras de fer avec eux. On craint des personnes qui représentent une infime minorité des salariés en France. Donc moi je trouve que c'est un aveu de faiblesse de la part d'un gouvernement qui n'est pas sûr de lui et qui a effectivement une majorité très relative à l'Assemblée nationale. Et Jackie, puisqu'on pose cette question sur les réseaux sociaux, pénurie de carburant, que pensez-vous de la réaction du gouvernement Borne? Il est impuissant, il tempère, il fait l'autruche, il agit avec prudence. Voilà, c'est parmi les quelques propositions que nous faisions. Il pouvait y en avoir d'autres, évidemment. Vous voyez ce que je veux dire. Il y a Jackie qui nous dit ce gouvernement n'anticipe rien et agit
au jour le jour, beaucoup trop. Quoi. On a l'impression d'un remake, c'est ce que j'ai dit dans l'édito, de la fameuse pénurie de masques. C'est la même façon de gérer, pas de décision prise. Circuler, il n'y a rien à voir. Pénurie, qui a parlé de pénurie? Mais pas du tout. Nous avons des stocks stratégiques. Il y a seulement 20, aujourd'hui 30% de pompes qui sont fermées ou partiellement fermées. Donc tout va bien. Moi, je suis assez consternée. Merci Éric Revel et Lydia Guéroux. Je voulais parler de l'amateurisme. Oui. Non, mais vous l'avez déjà. Oui, absolument, c'est ce que vous disiez. Et puis on va poursuivre le débat dans un instant chez Valérie Expert. Mettez-vous d'accord. Ensuite chez Jean-Jacques Bourdin, évidemment, 10h30 à 12h30, et chez André Birkoff ce midi, bien sûr. Et nous y reviendrons dans les vraies voix ce soir de 17h à 20h avec Philippe David. Et normalement, Cécile de Minibus, elle avait une petite fièvre hier. Il y a des petits trucs qui circulent en ce moment, etc. Donc on lui souhaite un bon rétablissement. Allez, il est 8h56. Bonne journée à vous. Bonne journée. Sud Radio.